Ô Marie conçue sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous disions ce matin que les conséquences de la méditation des heures de la Passion pour la très sainte Mère, c'était qu'elle, ces heures, la rendaient présente. Elle offrait la parfaite adoration, le parfait amour et la parfaite gloire à son Fils comme de son vivant. Et pour notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous l'avions dit déjà hier, on le consolait. Et puis, pour l'âme, nous avons vu que l'âme recevait le cachet et le geyser, justement, du sang de Jésus. Son sang qui purifiait et son sang qui régénérait. Et voici que le Seigneur nous dit que si le monde est comme il est déséquilibré, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas compris la valeur première, justement, de sa passion et le sang qui a coulé. L'âme humaine, la condition humaine, la création est devenue chétive, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas nourrie à la table de la passion de notre très saint Seigneur. Parce qu'elle ne s'est pas abreuvée, justement, du sang de Jésus. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit que nous terminions en disant qu'il y avait cette action à rebours, plutôt, de l'ordre d'une sorte d'inversion. L'inversion de l'action pour la sauvegarde et le salut de la nature, qui voulait que l'homme s'active davantage pour protéger une nature qui, visiblement, n'avait pas d'âme et qui était ce qu'elle était à cause de ce que l'homme en a fait. Et nous avons établi, justement, qu'il y avait ici plutôt à remonter en amont et à trouver la solution de la nature dans celui qui l'a créé. Donc, et c'est Dieu qui régénère, c'est Dieu qui restaure. Donc, de sorte que là où est Dieu, dans les âmes qui s'y trouvent, qui se trouvent dans la nature, la création refleurit, la création régénérée. Nous avons donné quelques exemples. Nous terminions par l'exemple du chat. Alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur est bien encore plus au-delà de ce que nous pouvons comprendre des actions des heures de la Passion, en disant que, en fait, tout ce qu'il a vécu de manière concrète dans son humanité, tout ce qu'il a vécu dans ses prérogatives divines, l'homme le reçoit en partage. Nous l'avons déjà dit, et à beaucoup de manière récurrente, que la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de l'humanité de Jésus. Et quand on dit sainteté de l'humanité de Jésus, il s'agit bien de l'humanité de Jésus. Et l'humanité de Jésus n'est pas notre humanité à nous. Si elle partage les parts de notre humanité dans l'ordre de sa limitation dans l'espace et le temps, dans l'ordre justement des coups de la nature avec ses pauvretés, ses fragilités et sa fatigue, puisque Jésus était fatigué, il ne faisait pas semblant de dormir, il dormait vraiment, voyez. Donc, sinon, il ne nous aurait pas sauvés s'il avait fait semblant d'épouser notre nature. Il a épousé radicalement et inconditionnellement notre nature, à l'exception du péché. Et ces épousailles, frères et sœurs bien-aimés, lui donnaient, d'une part, de partager tout de notre nature, et ensuite, en plus, il infusait dans cette nature tout ce qui était du divin, tout ce qui était de lui. De sorte que, du fait de cette relation inextricable entre les deux natures en lui, quand nous participons à sa nature humaine, nous participons tout aussi, immédiatement et pleinement, à sa nature divine. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le resplendissement, comme dit Jésus à Luisa Picaretta, de tout ce qu'il a vécu dans sa nature humaine, et se déverse en nous. Voyez, il y a comme une transfusion des actes divins ou bien de la vie de Dieu qui se répand dans notre nature. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes d'autres Jésus sur la terre. C'est-à-dire qu'à vue d'œil, Dieu nous transforme. Chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, il y a une transfusion. Voyez, transfusion sanguine. Voyez, il y a une transfusion. Voyez, la vie divine, voilà, c'est transfuse en nous. Et puis, au fur et à mesure que nous sommes toujours plus disposés, cette vie divine coule de la divinité et rentre dans notre humanité, et nous sommes toujours davantage d'autres Jésus. Et nous épousons toujours sa forme. Toujours plus, nous avons son visage. Toujours plus, nous avons sa sainteté. Toujours plus, nous avons son intelligence, qui n'est pas une intelligence déductive avec toutes les analyses et toutes les désorientations que cette intelligence sans Dieu, là où nous a conduit. C'est une intelligence intuitive parce qu'elle puise sa source dans la communion trinitaire et se répand dans la perfection de la sainteté et de la lucidité
dans le fondement des lois naturelles qu'il a lui-même mises en place pour que tout lui rende gloire. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous comprenons ces vérités, Jésus dit, quand nous méditons les heures de la passion, cette divinité progressivement prend place dans notre humanité. Et nous sommes embellis et transfusés de la vie divine au fur et à mesure de la méditation de ces actes. Nous ne voyons rien au moment où nous le faisons, mais si nous sommes constants, au fil des jours, des mois et des années, il y a des choses qui changent en nous. Et nous le percevons, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi encore une fois. C'est tout simplement, on en reparlera une autre fois. Alors, Jésus le dit à Luisa Picaretta au tome 11 du 23 avril 1916. Il lui dit, « Pendant que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra tout inondé de lumière. Cette lumière émanait de sa très sainte humanité et lui conférait une très grande beauté. Je fus surprise et il me dit, « Ma fille, chaque douleur que j'ai subie dans mon humanité, chaque goutte de sang que j'ai versée, chaque blessure, chaque prière, chaque parole, chaque action, chaque pas, etc., produisait de la lumière dans mon humanité, et cette lumière m'embellissait au point où tous les bienheureux du ciel en étaient ravis. En ce qui concerne les âmes, chaque pensée qu'elles ont sur ma passion, chaque acte de compassion qu'elles effectuent, chaque acte de réparation, etc., fait descendre en elles de la lumière émanant de mon humanité et qui les embellit. Chaque pensée sur ma passion est un ajout de lumière qui se transformera en joie éternelle. » Vous pensez, frères et sœurs, seulement dans le cœur de Jésus, à toutes les blessures de son corps, de son âme. Seulement vous fermez les yeux une fraction de seconde et vous pensez à ces blessures. C'est des transfusions de lumière. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur. C'est inouï. C'est des transfusions de... Oh Jésus d'amour, pourquoi sommes-nous si ingrats, Seigneur? Pourquoi sommes-nous si ingrats? Passons notre temps à te tacler pour te demander ceci, pour te demander cela. Donne-moi ceci comme des enfants gâtés. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Donne-moi ceci, donne-moi ceci. À peine a-t-on obtenu, Seigneur, que nous sommes en train de te redemander des choses pour satisfaire nos intérêts éphémères terrestres. Alors que tu nous dis tout simplement que tu veux te donner, te transfuser en nous et remplir nos vies de ta vie, Jésus. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Luisa va demander au Seigneur, va lui poser la question, mais dis-moi, Jésus, qu'est-ce que tu vas vraiment donner à ceux qui méditent les heures de ta passion? Alors, ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. Et plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source s'agrandit. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. Nous constituons en nous, frères et sœurs bien-aimés, des sources jaillissantes de vie éternelle. Gloria, Gloria. Et ces sources-là ne sont pas là simplement pour nous régénérer, nous, dit Jésus, mais c'est toutes les créatures qui en sont bénéficiaires. Et il dit, voici celui qui médite ma passion, je considérerai que c'est moi vraiment qui médite en lui. Ma fille, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi, selon les dispositions. Je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Vous êtes rendu compte, frères et sœurs bien-aimés, que vous étiez sur la croix avec Jésus? Vous êtes rendu compte que vous étiez en train d'être flagellé avec Jésus? Vous êtes rendu compte que vous étiez en train de subir les crachats avec Jésus? Parce que vous avez médité, n'est-ce pas, les épisodes de sa vie, dans la divine volonté, les actes qu'il a posés. Nous rendons compte que nous avons les plaies de Jésus. Nous rendons compte que nous sommes tous des stigmatisés. Mais sauf que ça dure chez nous quelques instants, voyez, quelques fractions de seconde. Quand nous avons essayé de capter quelques paroles avec un peu d'attention, voilà qu'une foule d'autres pensées de distraction viennent nous enlever la petite graine. Et là, on va qu'un quart. Voyez, on va reculons, on tâtonne, on avance, on recule, on avance, on recule. On fait du surplace.
Pourtant, frères et sœurs d'amour, Jésus dit, une seule pensée nous plonge dans tout ce que Jésus a vécu à l'instant où il a vécu, dans la perfection de ce qu'il a vécu à Golgotha il y a 2000 ans. Comment ça s'appelle ça, frères et sœurs d'amour? Dans ce que nous avons dit, c'est quel est le mystère de la vie divine, la clé d'entrée de la vie divine qui nous permet de comprendre que c'est possible. C'est l'acte unique et éternel. Tome 19 du 25 août 1926. Entre autres, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'autres passages. Donc, le Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que nous entrons immédiatement et pleinement dans ce qu'il a vécu parce que nous sommes dans son acte. Et Jésus dit que il ne se contente pas de ça. C'était pas seulement nous sommes en train de souffrir sa passion, c'est là même pendant leur vie sur terre. Je ne pourrai pas leur donner une plus grande récompense. Puis au ciel, je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion. Et elles me rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Voyez, je priais pour une âme mourante avec un peu de crainte et d'anxiété. Mon aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, pourquoi crains-tu? Quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances et entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi, et des beautés variées viennent orner son âme. Cette âme a fait les heures de ma passion, et je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. » Revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Il dit, cette fleur fut cultivée dans ton cœur, et je la bénis et la reçois dans mon cœur comme une fleur de prédilection. Pendant qu'il disait cela, une fleur partit de son cœur et s'envola vers Jésus. Donc, tome 12 juillet 1918. Voici que Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus dit qu'il n'y a plus de différence entre lui et nous. Des routes, des autoroutes de grâce et de bénédiction coulent de son cœur vers notre cœur. Ça n'arrête pas. C'est des autoroutes avec des voies infinies, voyez. Et une circulation fluide de grâce, voyez. Ça coule, ça coule, ça coule, ça nous enivre. Et puis, à un moment donné, on arrive à dire, mais en fait, où est Jésus? Où est Jésus? Voyez, tout le monde, voyez, tout le monde se regarde, mais où est Jésus? Où est Jésus? Mais où est-il? Parce que tout le monde est devenu Jésus. On se reconnaît plus. Voyez? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui? Tout le monde reçoit en héritage le visage de notre Seigneur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a plus rien dans ces conditions. Il n'y a plus rien vraiment à chercher. Sinon, vraiment se blottir en Jésus. Et en plus, Jésus dit que si on médite les heures de sa passion, on ne connaîtra plus le purgatoire. On ne passera plus par le purgatoire. Ah, qui veut passer au purgatoire ici, frère? Voyez? Oh là là, si vous voulez aller au purgatoire, c'est votre problème, hein? Moi, mon désir, c'est d'aller tout droit. Le moment viendra. Et là, Jésus dit, pourquoi est-ce que, en fait, on ne peut plus passer par le purgatoire? Très logiquement, comment est-ce que on peut comprendre cette vérité? Non pas simplement par le simple fait d'avoir médité. C'est pas parce qu'on a fait le chemin de croix, mais parce qu'on a médité les heures de la passion. Et qui dit méditation des heures de la passion, dit quoi, frères et sœurs d'amour? Dit entrer dans la vie de Jésus. Dit substitution. La vie divine prend notre condition et médite, c'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Il dit, je le ferai, je le considérerai comme c'est moi qui le fais. Avec toute cette déflagration de vie divine dans les temps, des espaces infinis, dans la logique de la transtemporalité, voici, frères et sœurs d'amour, que ce qui se passe en nous désormais, ce n'est plus nous, c'est Dieu qui vit en nous. Et c'est Dieu qui pose ses actes en nous. Comment voulez-vous que Dieu passe au purgatoire, purger les peines? Vous avez déjà vu Jésus au purgatoire souffrir pour aller au ciel? Et alors, ici, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que nous serons escortés par ces heures de la passion. Et nous ne connaîtrons plus le purgatoire.
Et déjà, si on dit la vie dans la divine volonté dans sa plénitude, en espérant et en attendant que nous le visions vraiment, nous serons déjà ici sur terre au ciel. Et donc, le ciel ne sera plus que le prolongement de ce que nous vivons déjà ici. Donc, il n'y aura plus de circonvolution et de détour par le purgatoire pour tenter de purifier ce qui n'existe plus, puisque Dieu est déjà tout en nous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et nous passerons, si nous devons passer au purgatoire, c'est pour rendre une visite avec notre très sainte mère, pour sortir les âmes qui sont au purgatoire, voyez. Parce que quand Jésus ira partout, nous serons avec lui, voyez. Et nous allons parcourir le monde avec lui, pour répandre son sang, pour dire aux méchants, convertissez-vous, pour dire à ceux qui sont dans la souffrance, ne désespérez pas, pour dire à ceux qui sont au bord du suicide, courage, le Seigneur est à vos côtés, il vous aime, vous êtes aimés, pour dire à ceux qui travaillent à l'anéantir dans des cercles ésotériques, il va travailler, nous allons travailler avec lui à lundi, voici la vraie lumière. Pour ceux qui travaillent, frères et sœurs bien-aimés, à détruire l'église, sa sainte épouse, la Jérusalem qui vient d'en haut, pareil comme une épouse pour son époux, nous allons travailler à répandre le sang de Jésus avec Jésus. Donc nous allons même circuler au purgatoire, mais tout ça pour ramasser les âmes à l'appel et monter avec Jésus, monter au ciel avec lui. Nous voyons notre action, frères et sœurs d'amour. Nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, de ce qui est en train de se passer. Nous devenons des coopérants. Jésus utilisait un terme fort que la théologie n'a pas encore consacré. Et on espère que cela advienne, ne fût-ce que pour la très sainte mère, de co-rédemptrices, voyez. Nous devenons des co-rédempteurs. Mais ici, avant que la sainte mère avant que ce ne soit proclamé pour nous, dans la divine volonté, dans l'air parfait de la divine volonté, il faut attendre et travailler et prier pour que ce soit le cas pour notre très sainte mère déjà, voyez. Et ici, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, l'écriture, je vous établirai sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il dit ça aux apôtres, non? Et pour juger les 12, nous voyons donc Jésus venir en gloire avec les 12 apôtres qui jugent la tribu symbolique justement de l'humanité. Les 12 tribus symboliques de l'humanité. Avec dans l'Église en tête, comme achèvement de cette humanité. Mais alors, nous les enfants de la divine volonté, que ferons-nous si nous sommes totalement en Dieu? Et il y a cet aspect, cette grâce de la bilocation qui rentre en ligne de compte justement de cette vie dans la divine volonté, qui veut dire que là où Dieu est, nous sommes avec lui. Nous sommes partout où Dieu est. Parce que Dieu est infini, éternel, il est partout, nous sommes partout où il est. Et quand Jésus parle même des hosties vivantes, nous serons même, quand nous serons pleinement établis en lui, dans toutes les hosties consacrées de la terre, de tous les cibois du monde, de toutes les églises du monde. Parce que Jésus est partout. Là où Jésus est, nous sommes avec lui. S'il est dans l'hostie, au Groenland, s'il est dans l'hostie en Inde, au Kerala, s'il est dans l'hostie à Kisangani, voyez, s'il est dans l'hostie à Bertois ou à Eboloba, s'il est au Disco, s'il est dans l'hostie à Bangui ou à Lokosa, voyez, nous sommes là avec lui. Donc nous sommes partout. Tout ce que Dieu fait, nous le faisons. Et nous devenons, comme dit Saint Pierre, participants de la nature divine. Gloria. Waouh! Vous voyez ce que c'est que la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. La divine volonté. Nous voyons ce que c'est, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a rien au-dessus. Rien au-dessus. C'est le parachèvement de la sainteté. Et alors, Jésus dit que le purgatoire ne verra que notre ombre. Même pas. Sauf si nous venons pour y chercher des âmes. Je me suis retrouvé hors de mon corps au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'était des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne morte récemment que je connaissais. Elle me disait, comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. En entendant cela, je me disais, peut-être que pour tenir parole, à savoir
que pour chaque mot des heures de la Passion, Jésus sauverait une âme. Mon bien-aimé Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Après, je suis revenu dans mon corps, ayant trouvé mon doux Jésus, je lui ai demandé si c'était vrai. Il me dit, ces heures, écoutons, mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêchent de détruire le monde. Je sens mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait mis en œuvre, mis en circulation et se répandre sur tout pour tout sauver. Quand on médite ces heures de la Passion, je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien si ce n'est pas le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu as été le faible instrument. Et si nous disons que le ciel est au rendez-vous des méditations des heures de la Passion, et au tome 11 du 13 octobre 1916, si nous disons que le ciel est au rendez-vous, ça veut dire que le ciel est effectivement au rendez-vous. Et Jésus donne une précision croustillante, frères et sœurs bien-aimés, pour l'âme, c'est que l'âme qui médite les heures de la Passion a non seulement est dans l'humanité de Jésus, et vit et participe de sa divinité qui est transfusée dans cette humanité, non seulement ne peut pas subir le feu de la purgation, du purgatoire, tout simplement parce que Dieu ne peut pas être purifié, donc une fois de plus qu'il est parfaitement saint, mais aussi tout le ciel est présent. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il rend présent tous les anges qui l'accompagnaient pendant son séjour terrestre. Et puisque c'est lui qui vit cela, tous les anges, et Jésus dit qu'il y avait des milliers d'anges qui accompagnaient Jésus pendant sa vie. Des milliers. Nous avons un petit ange que nous n'exploitons même pas, voyez. Nos anges gardiens tournent le pouce, tout le temps. Ils tournent le pouce, voyez. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce que je veux faire bien pour cette âme-là? Voyez, et ils ne me demandent jamais rien. Elle me demande jamais rien. Le seul moment où ils me sollicitent, c'est pour que je lui trouve une place de parking. Voyez. Et puis, et même, j'aurais pu lui trouver les objets perdus, mais c'est Saint-Antoine qui sollicite. Voyez? 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 Et puis, la trouvaille que j'ai faite les derniers temps, vous allez tout connaître de moi. La trouvaille que j'ai faite, c'est que, apparemment, déjà, dans la cinquantaine, il y a des trous de mémoire comme ça, assez marqués. De prénoms, de personnes, vous voyez, peu de choses comme ça. Et puis, on dit, alors il faut réexercer la mémoire de manière intense pour garder une certaine fluidité. Or, si on ne le fait pas, voyez, la mémoire continue à baisser jusqu'à, voyez. Et là, j'étais très surpris, moi qui avais une mémoire phénoménale, vive. Je me rendais compte que je perdais énormément de renseignements, énormément de prénoms, énormément. Je dis, mais où est-ce que je vais aller comme ça, voyez? Mais et qu'est-ce que je peux vraiment faire pour pouvoir travailler cette mémoire, n'ayant pas le temps? Et puis, alors je peux pas jouer au jeu pour essayer de remonter le truc, et puis ça, je n'ai pas le temps, et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors j'ai dit, alors peut-être, je vais commencer à solliciter mon ange gardien, n'est-ce pas, pour qu'il me rappelle les choses, les prénoms et tout ça. Et les choses importantes. C'est encore très utilitaire et bassement intéressé. Voyez. Mais toujours est-il que ça marche. Voyez. Ça marche. Et puis, je vous assure, ça marche. Un truc, je me trouve devant une situation absolument, je dis, mais où est-ce que j'ai vu cette personne, où est-ce que je l'ai, mon ange, voilà. Ce qui n'était pas effectivement le cas quand je ne le sollicitais pas. Et alors voici que on dit les anges étaient autour de Jésus par milliers et par milliers. Puisqu'il est le créateur, tout a été créé par lui. Il se promenait avec des milliers d'anges. Et nous avons notre ange gardien, un seul petit, qui, parfois il piaffe tout le temps, mais quand est-ce qu'il va m'utiliser et tout ça, voyez un peu. Mais sauf qu'il y a des gens, effectivement, qui l'utilisent avec brio. Voyez, enfin, je raconte l'histoire. Peut-être que ça peut encore vous intéresser. Mais je n'ai pas beaucoup d'histoires à raconter. C'est pourquoi je raconte les mêmes choses. Voyez. Bon, vous l'avez certainement écouté déjà. Donc, Maryse, vous connaissez l'histoire de Maryse, que j'ai rencontrée à Notre-Dame du Lot il y a 2 ans, que j'ai encore rencontré cette année, et que j'ai rencontré, oui. Bon, Maryse, c'est une
parisienne du 95 qui a une relation particulière à son ange gardien, une relation tellement forte. Elle utilise son ange gardien vraiment de manière constante et sérieuse. Hein. Et puis, bon, elle m'a dit encore l'autre jour, tout dernièrement, il y a quelques jours, mon père, utilisez votre ange gardien. Utilisez votre ange gardien. Oui, j'ai compris, Marie, j'ai compris. Ça devient urgent, ça devient urgent. Alors, Maryse, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Elle est en région parisienne, c'est l'histoire du bus. Elle sort de son travail, le temps passe, et puis elle arrive à l'arrêt bus, le bus avait démarré, était déjà à plus de 200 mètres là, bien parti, hein, bien parti. Et puis elle dit, Seigneur, comment attendre encore une demi-heure pour le prochain bus? C'est pas possible. Il dit, mon ange, rattrape le bus. Voyez. Et voilà, elle regarde l'horizon. Voilà que le bus s'arrête. Le bus s'arrête, je vous assure. Alors, elle dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Écoute. Et puis, elle arrive au bus, elle entre. Et dit, madame, c'est vous qui criez fort comme ça? Le chauffeur du bus lui dit, c'est vous qui... Il dit, non, jamais, je vous ai pas, j'ai pas du tout crié, monsieur. Enfin, profite. Il dit, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais j'ai envoyé mon ange gardien vous dire de stopper. Il dit, mais c'est pas vrai, c'est votre voix que j'ai entendue. Vous disiez, arrêtez. Oui. ça. Ah là là. Mais ce n'est pas des blagues, chers frères et sœurs d'amour. Les enfants font le caté aujourd'hui sans savoir qu'ils ont un ange gardien à côté d'eux. On leur dit rien du monde invisible qui les entoure. Ils ne savent pas qu'ils ont un ange gardien qui veille sur eux. Ils ne savent pas qu'après la mort, ils vont rencontrer Jésus. Ils ne savent pas que voilà, Jésus est toujours là avec eux dans leur cœur, qui peuvent prier. On leur apprend tout, sauf l'essentiel. On bricole les fleurs, on fait du bricolage avec le découpage, et puis on met les mains comme ça, on dessine les mains, on découpe, et puis pendant les offrandes, on porte les mains, on vient coller sur l'autel. Voyez. Oui. Voyez ça? Et donc, la même Maryse, pour la deuxième histoire, c'était pareil, mais avec le train. Donc, en fait, elle devait louper justement ce dernier train pour la région parisienne. Il ne fallait pas qu'elle loupe ce train-là. Et elle était déjà très en retard. Entre les bouches de métro et tout ça, voilà, c'était chaotique. Elle a demandé à son ange gardien, va arrêter, s'il te plaît, fais que je rattrape ce train, que j'entre dans ce train, absolument. Et puis, bien sûr, t'as dit qu'elle était c'était certain qu'elle ne pouvait plus avoir le train. Parce que le train, elle était déjà en retard de plus de 20 minutes. Elle arrive à la gare, sauf que depuis 20 minutes, le train, il y a une portière qui a coincé. Oui. Et puis, il y a des mouvements, voyez, de part et d'autre. Le conducteur, tous les techniciens, ça fait, il n'y a rien. Et du coup, ils étaient prêts déjà à appeler la centrale pour qu'on vienne réparer la portière pour que le train démarre. Et puis voilà que Maryse faufile dans le train, rampe. Et puis immédiatement, la portière, paf. La portière, ça a fonctionné. Le train a démarré. Comment? C'est incroyable. Incroyable, frère et sœurs bien-aimés. Incroyable. Et imaginez-vous que nous avons qu'un seul ange gardien qui nous rend ce petit service-là pour ceux qui ont la foi. Jésus dit que quand on médite les heures de sa passion, on a les milliers d'anges qui l'accompagnaient qui sont avec nous. C'est fou. Des milliers d'anges. Il dit ça à Luisa Careta. J'étais à faire les heures de la passion et Jésus béni me dit, ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais. Mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs. Ils obéissaient à tous mes désirs. Ils montaient au ciel et en redescendaient
pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. C'est le tome 11, 13 octobre 1916. Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons compte, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que si nous voulons être accompagnés des milliers d'anges qui ont accompagné Jésus pendant son séjour terrestre, ayons nos heures de la passion toujours en main et méditons-les continuellement, vous voyez. Les milliers viennent recueillir les paroles que nous disons, tout ça, monte au ciel, nous sommes entourés, bardés de... Waouh! On dit que les prêtres ont 2 anges gardiens, les religieux en ont 4, parce que ils protègent les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Il y a un qui protège chaque vœu, et puis il protège ensuite leur consécration, leur engagement, et le prêtre en a 2, le prêtre diocésain en a 2. Les médecins en ont 2, voilà. C'est ce qu'on dit, c'est les médecins en ont 2, les médecins ont 2 anges, et le docteur Carvalho, là, est entouré de 2 anges. Voyez? Voyez? Et puis, on dit quoi encore? Les évêques, je sais pas comment ils ont. Comment? Le clocher, chaque clocher a son ange. Oui, chaque lieu géographique a son lieu. Clocher de l'église. Tout à fait. Donc, voilà. Voyez, il y a aussi un ange pour chaque pays. Si on en croit ce qui s'est passé au Portugal, vous voyez, l'ange du Portugal. Je suis l'ange du Portugal. Donc ces anges-là sont continuellement. Mais nous n'avons même plus à dire, je suis prêtre, il faut que je sois religieux pour en avoir 4. Il faut que je sois médecin pour en avoir 2. Vous voyez un peu? Non. Nous méditons les heures de la passion et des milliers nous entourent. Voyez, frère, je sais bien aimé. Et des milliers nous entourent. Ah, Seigneur. Nous comprenons tout ça. Moi-même qui braille au micro comme ça, je comprends tout ça. Mais après, qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça. Après, tout passe à la trappe comme si de rien n'était, vous voyez? Comme si on n'avait rien entendu du tout. Comme si on n'avait rien compris du tout. Alors que ça devrait réveiller en nous un sursaut, une soif de Dieu et un désir ardent de sainteté, mais qui nous plonge tout le temps dans la vie de communion et d'intimité avec le Seigneur. On va écouter ces choses-là et après, pouf, on passe à autre chose. Passe-moi le fromage. Voyez? Ah là là. C'est là qu'on comprend vraiment le poids de cette nature humaine, marquée par le péché. Hein? C'est terrible. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.